Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Bienvenue sur nos canapés, dans notre salon. Bienvenue Dylan. Bienvenue Val. Bonjour. Alors on est ravis de vous retrouver. Le soleil est de retour. On est bien dans nos corps. Donc c'est pour ça qu'on va pratiquer avec Dylan un petit peu de sport. C'est quoi cette semaine? C'est plus des étirements qu'on peut faire au travail pour se relaxer un petit peu. Donc aucun lien avec le soleil, ma transition est complètement fichue. Et puis on retrouve Val. Alors Val, vous le savez, qui vient nous proposer une chronique ou musique ou ciné selon son humeur. Oui. Et donc l'humeur du jour. Et donc aujourd'hui, ça sera cinéma. Banco. De quel film on peut le dire ou tu gardes un peu le suspense? On garde un peu le suspense. D'accord. Donc nous allons parler sport avec notre ami Dylan. Donc Dylan, on disait posture au bureau, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, ça va pas. Pas de sous-résume. Voilà. Donc avant de vous parler un peu de ça, je vais vous donner un peu quelques chiffres. Donc quand on est debout, normal on va dire, donc il y a 50 kg en fait sur les disques intervertébraux. Donc c'est les 10 entre nos vertèbres. D'accord. Donc ça représente 50 kg en fait. Donc quand c'est couché, c'est 25 kg, c'est là où c'est le plus léger. bas. Et quand on est assis, ça peut passer à 200 kg. C'est plus lourd quand on est assis que debout. Ouais, en fait debout, il y a les jambes qui supportent ton poids, donc ça amortit un peu plus. D'accord. Donc voilà, en fait le fait de passer 7, 8, 9 heures assis par jour, on voit là les pressions qu'il y a sur la colonne et le dos. Donc je vais vous montrer quelques étirements, donc ça peut être fait en 2-3 minutes au travail. D'accord. Donc on va faire un peu tout le corps. On va les faire. Alors le premier que je vais vous montrer, c'est au niveau du cou. Donc on a souvent des tensions au niveau du cou, on est devant l'ordinateur ou le bureau, enfin les papiers. Donc ce qu'on va faire, donc toujours en fait le dos droit, on essaie donc, sans hyper cambrer, comme tu as fait tout à l'heure. Ouais. Donc on se grandit normalement. Et ce qu'on va faire en fait, donc c'est basculer l'oreille d'un côté comme si on voulait toucher l'épaule. Donc là on va sentir que ça tire ici. Donc ça c'est le scalène, donc c'est un muscle très puissant du cou, donc il est souvent hyper tendu. Et pour accentuer un peu l'étirement, s'il y a besoin, on peut donc agripper la chaise dessous, donc là je vous montre brièvement, et le fait de tirer avec la main, ça va vraiment accentuer au niveau du cou. D'accord. Ensuite la poitrine, donc on est assis, on est souvent enroulé. Donc on peut les tirer en main derrière la tête ou les mains. On vient de tirer les coudes le plus loin possible. Donc des fois ça va bloquer ici, selon la souplesse. Le but en soufflant toujours. Si on essaye de pousser en loin derrière. Je peux pas avec un. Donc ça doit tirer ici dans la poitrine. Poitrine, épaule. Le suivant, donc on est souvent dos rond. Donc ce qu'on va faire, là on va un peu hyper cambrer le dos. D'accord. Mais pas pendant très longtemps. Donc, on va pousser, main sur les genoux. On va pousser, se grandir, comme si on voulait amener notre corps vers derrière. Donc on peut accentuer un peu avec la tête. Donc là ça étire tout le dos. Et on descend. Voilà, on pense à souffler, c'est bien Steve. Merci. Mais moi je veux dire, le sport c'est toute ma vie. Ouais. Voilà. Alors. Donc toujours au niveau du dos, on va le travailler un peu en rotation. Donc on va attraper le dossier de la chaise. Et en fait, c'est une belle chorégraphie. C'est ça. On essaye là on doit être joli là. Le plus loin derrière. Là vous sentez que ça tire dans le flanc. Ouais. Donc on fait les deux côtés évidemment. Ok. Et ensuite je vais vous parler un peu du bas du corps. Donc celui-là c'est celui qui se pratique le plus, qui fait le plus du bien. Je sais pas si vous l'avez déjà testé. Donc on va venir mettre le pied sur le genou et on va pousser un petit peu l'autre genou vers le bas. Et là on sent directement dans le fessier. Oui. Bon c'est normal. Donc celui-là il fait très vite du bien. D'accord. Donc celui-là il peut être fait même en travaillant sans s'arrêter. Et il fait du bien où celui-là? Au niveau des fesses. Ah oui, donc le fait que ça fasse mal en fait, ça fait du bien. Ouais, faut pas que ça fasse mal. Pas trop. Et le dernier au niveau des jambes, au niveau de l'arrière des cuisses. Donc on va planter notre talon dans le sol, jambes quasiment tendues, et on va pencher notre buste vers la jambe. Et là ça tire dessous. Hein. Et là ça tire normalement dessous la cuisse. Oui. Bon, vous êtes bien fait. Donc là voilà, on reste 10-15 secondes, pas plus pour chaque exo. Ok. Et ça permet un peu de relâcher un peu tout le corps. Et on est opérationnel pour apprendre. Le fait de, par exemple, se prendre une petite minute, aller marcher, prendre un café, revenir, faire ça 2-3 fois dans l'heure, c'est très bon aussi pour le corps. De quitter la position assise. C'est pas la position assise qui est mauvaise, c'est vraiment le fait de la maintenir. Donc le fait de se lever, s'asseoir, se lever, c'est beaucoup mieux. Tu vois, je t'avais dit, on peut continuer à aller boire nos cafés. Ben oui. Parfait. Merci beaucoup Dylan pour ces exercices que vous pouvez pratiquer donc chez vous, enfin au bureau en l'occurrence. Mais vous savez également que si besoin, Dylan se déplace à domicile
avec Domicile Gym qui donc porte bien son nom. C'est ça. Donc voilà, Exactement. vous avez le lien qui est en train de s'inscrire en bas de votre écran si vous voulez contacter Dylan. Merci beaucoup. Après le corps, nous allons passer à l'esprit, je veux dire, à l'ouverture culturelle, quoi. Donc on va parler cinéma. Oui, donc je vous parle d'un premier long métrage qui est sorti en 2017. Il s'agit de Crash Test Aglaé. C'est un film donc d'un franco-québécois, Éric Gravel. Et c'est une fable moderne et originale, à mi-chemin entre la comédie sociale, on va dire, et le conte un peu loufoque. D'accord. Et surtout, grâce à un joli trio d'actrices un peu décalées. Donc, les plus connues sont Yolande Moreau, qu'on adore, dans le registre. Donc, les Deschiens, pour ceux qui... Voilà. Julie Depardieu aussi, qui est excellente. D'où le décalage, parce qu'elle a souvent décalé. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et donc, la troisième, qui est un peu moins connue, que j'ai découverte en tout cas grâce à ce film, c'est India Air. Donc c'est une jeune ouvrière interprétée par India Air qui est psychorigide et dont le seul repère dans la vie est son travail. Elle y est très attachée et justement son travail J'espère qu'elle fait les exercices que Dylan nous a montrés. Et donc son travail... Ça serait peut-être à lui conseiller. Son travail consiste donc à faire des crash tests. Je rappelle, c'est-à-dire c'est tester des véhicules au moment des accidents, des collisions. Voilà, et elle apprend que son usine va être délocalisée et elle accepte, c'est la seule employée qui accepte de garder son poste, mais pour cela elle doit aller en Inde. D'accord. Voilà. Et elle sera finalement accompagnée donc de deux collègues, interprétés par Yolande Moreau et Julie Depardieu, qui vont partir donc au bout du monde dans un voyage totalement absurde en voiture. Donc c'est un road trip, comme on dit, ou c'est un road trip, c'est ça. Ce qui donne le ton très singulier au film tient beaucoup donc, aux personnalités des trois ouvrières qui sont de générations différentes et bien sûr qui ont chacune un peu, on va dire, des névroses très particulières. Et c'est tout ce qui va faire le sel de ce road movie très rocambolesque. Voilà. Et il faut aussi souligner quand même que dans ce film, le réalisateur n'oublie pas de dénoncer il y a un propos. Voilà, le monde du travail d'aujourd'hui, justement, via cette délocalisation. Voilà, et il pointe du doigt donc toutes les absurdités de la mondialisation en fait. On espère que ça vous donnera envie. N'hésitez pas à nous faire vos retours voilà, sur cette comédie, si vous avez aimé ou pas, ou qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle actrice qu'on ne connaît pas. Mais peut-être qu'on est des blaireaux et que tout le monde connaît aussi. Hein. Je sais pas. Après, elle a une filmographie pour l'instant. En devenir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à Val pour cette chronique. Merci à tous les deux. Et puis je vais lamentablement vous chasser puisque je vais accueillir l'invité de la semaine. En forme pour jeudi. Hein. Moi je suis prêt, t'inquiète. Et ben c'est ce qu'on va voir jeudi, HPTB, la télé des Pyrénées. On te reçoit Corinne pour parler des Pics d'Or, qui est donc un festival tarbé qui... Alors moi je me posais la question en préparant l'émission, depuis combien de temps ce festival existe? C'est simple, depuis 1985. D'accord. Je n'étais pas présente à l'époque, je le précise. Moi je n'étais pas née. Moi non plus. Voilà. Donc ça fait quand même... 34 ans, 34e édition. Voilà. Donc effectivement mon âge. Et alors j'ai dit ça parce que c'est vrai que c'est un festival qui est quand même très présent sur Tarbes, et donc il y a plus de 30 ans.
Et alors, tout le monde n'est pas encore, tu vois, ne s'approprie pas encore ce festival. Bon, c'est un festival, bon, il s'appelle Festival Pic d'Or, effectivement, mais c'est surtout un tremplin d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'est un concours national, donc on a des artistes qui viennent des 4 coins de la France, parfois au-delà, de Suisse ou de Belgique, ça arrive. Et bon, c'est vrai que le public... c'est un événement qui n'est pas forcément très connu du public tarbais, qu'il est beaucoup plus à l'extérieur et notamment dans le milieu artistique de la chanson française. Alors quand je dis chanson française, c'est au sens large bien évidemment, puisque nous avons tous les différents styles musicaux qui sont représentés. On a des chansons, de la variété, il y a aussi du rap, du rock, voilà. Oui, c'est très éclectique. Enfin, la seule obligation, c'est un texte en français, si je ne m'abuse. En français, il faut être auteur, compositeur et interprète. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage que ça ne soit pas encore partagé par les tarbais, parce qu'effectivement, il y a vraiment des artistes de toute la France, dont certains qui... une fois passés au Pic d'Or, ont eu un parcours... oui, qui se sont fait remarquer par la suite. Oui, on peut en citer par exemple, Radio Elvis, donc, qui sont passés chez nous en 2014. Ils ont remporté le Pic d'Or, ça a été leur premier tremplin. Ensuite, ils en ont fait d'autres et ils ont rapidement signé dans un gros label français. Et 2 ans après, ils ont obtenu une victoire de la musique. Voilà, c'était pour leur premier album, album révélation de l'année. Et aujourd'hui, donc, ils poursuivent toujours leur carrière avec un deuxième album. Et il y a d'autres artistes comme ça qui sont passés chez nous et qui suivent aussi ce chemin-là. Je pense à Govrache là, que j'ai vu l'autre jour, et qui lui aussi poursuit une carrière et qui commence à avoir un certain succès au niveau national. Caruso, moi je pensais aussi. Caruso, Danny Terror, j'adore. Et là en ce moment, il y a un clip qui tourne. Un clip, qui est diffusé sur des radios nationales depuis quelques mois maintenant, depuis que son album est sorti au mois de novembre. On a peut-être oublié quelque chose d'important, c'est la date du festival qui a donc lieu ce week-end. Hein. Oui, voilà, donc les 24 et 25 mai au théâtre Les Nouveautés à Tarbes. Il faut savoir que l'entrée est gratuite le vendredi, il y a des auditions toute la journée en présence du jury. Ouais, ça c'est important d'expliquer parce qu'effectivement ça se passe sur plusieurs jours. Voilà, ce qu'on peut expliquer au public qui veut venir voir. Voilà, donc le jeudi, les artistes que nous avons sélectionnés au préalable, parce que nous recevons environ 300 candidatures de toute la France. Donc nous faisons une présélection. Donc cette année, il y aura 22 artistes, 21 pardon, parce que l'un d'entre eux est malheureusement souffrant et hospitalisé, il ne pourra être là. Donc ces artistes viennent le vendredi 24 et se présentent devant le jury pour une audition. Donc nous avons un jury constitué d'une quinzaine de professionnels qui viennent là aussi d'un peu partout, de Paris, puisque nous avons la directrice artistique d'un gros label français, des programmateurs de festivals, des programmateurs de salles, des artistes aussi et des journalistes de presse musicale. Et on peut citer le président du jury que vous avez dévoilé il y a quelques temps sur... Voilà. Alors le président du jury c'est Arnold Turboust qui est président du jury depuis quelques années, qui est lui-même compositeur. Et le nom du parrain c'est... Et le parrain c'est Christophe Mali, donc le chanteur du groupe Trio, qui sera là le soir de la finale pour compléter le jury. Est-ce que tu sais sur quels critères les membres du jury font leur choix? Est-ce que c'est plus par rapport à l'écriture, au texte, à la musique, à la présence scénique, au fait justement qu'il n'y ait pas eu de scène avant, que c'est une première Bon, c'est un ensemble de choses. Voilà, disons qu'on regarde la qualité du texte, la richesse musicale, l'originalité du projet, la présence scénique. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Voilà, c'est un ensemble. Bon, après, je dis pas que pour certains, il y a toujours quand même des paramètres personnels qui rentrent en jeu, mais on essaie quand même d'être objectif, parce que sinon
si on commence à rentrer dans les... Et alors justement, comment se passent les délibérations chaque année? Est-ce que déjà ça évolue d'une année à l'autre? Est-ce que c'est plutôt long, plutôt rapide? Est-ce que le jury tombe assez d'accord facilement? Ou alors ça donne lieu à des discussions? Ça dépend, il n'y a pas de règle. Alors, il y a des années où vraiment il peut y avoir une ou deux évidences, deux artistes, des artistes comme ça voilà, qui se détachent immédiatement. Donc là, c'est unanime. Ou des années où vraiment ils ont tous un bon niveau, c'est équivalent. Alors là, c'est plus dur, il y a plusieurs rounds, c'est parfois houleux. Donc ça, on rappelle que ce sera le 24 et 25 mai, donc c'est là ce week-end. N'hésitez pas à vous y rendre. Le vendredi, oui, et juste une précision, nous aurons aussi une exposition dans le hall du théâtre, et ce sont des clichés exclusifs de la tournée de Boulevard Désert au Japon. D'accord. Que les artistes ont consenti à nous prêter pour l'occasion, puisque leur photographe officiel, à cette occasion, est aussi le photographe du Pic d'Or. On peut le citer, hein, c'est une note. Oui, on peut le citer. Hein. On peut le saluer même. On le salue. Donc nous aurons au théâtre voilà, quelques clichés qui nous ont été... Le samedi, ça le vendredi et le samedi, voilà, ça sera visible dans le hall du théâtre. Les clichés ont été soigneusement sélectionnés par les artistes eux-mêmes, ils y ont tenu. Voilà. Et ils seront là, donc on espère, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que quand ils sont sur Tarbes et qu'ils sont disponibles, ils viennent toujours nous faire un petit coucou. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez avoir la chance de les apercevoir ou d'apercevoir les autres artistes, ou mieux d'apercevoir Corinne en chair et en os, on lance un petit concours, je te laisse expliquer. Oui, mais nous offrons pour les spectateurs de l'émission 5 fois de place plus une compile, puisque nous éditons une compile promotionnelle sur laquelle on retrouve les 22 artistes sélectionnés. Donc allez sur la page Facebook de HP Hour, répondez à la question. À la question que je vais vous poser tout de suite, pardon, c'est-à-dire en quelle année a été créé le concours des Pics d'Or. Voilà, si vous avez été attentif, normalement, vous le savez, puisqu'il s'agit de la date de naissance de notre amie Corinne. Que l'on remercie beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau d'HP Hour. Les coordonnées s'inscrivent sur votre écran si vous voulez vous renseigner et puis vous rendre au Pic d'Or à Tarbes. Je vous rappelle que ce sera le 25 et le 24, pardon. En général, on dit dans l'ordre, c'est quand même mieux, c'est quand même plus intéressant. Donc les 24 et 25 mai. Merci beaucoup Corinne. Merci Steve. À la semaine prochaine, bonne semaine à tous, salut.